vu de l'extérieur quel est notre modèle? VE est le troisième PIB mondial 2022, 16 640 milliards de dollars, hors U 3070, juste derrière la Chine, 17 960, et les USA, 25 400, il est 7,4 fois supérieur à celui de la Russie, 2240. Nous avons le troisième budget militaire de la planète, 732 milliards de dollars pour les USA, 261 milliards pour la Chine, environ 180 milliards pour eux, 71 pour l'Inde, 65 milliards pour la Russie. La France est 7e en PIB et 6e en budget militaire au niveau mondial. Au regard de ces chiffres, notre économie nationale ou celle de l'UE pourrait laisser penser que nous sommes dans un espace d'opulence, à la pointe de la technologie, des sciences, de la pensée, avec un outil démocratique qui rend les gens heureux en leur permettant d'atteindre les plus hautes sphères des connaissances humaines intérieures et extérieures, avec une économie rayonnante que le monde entier veut nous copier. Militairement, nous devrions être capables de nous protéger et de solutionner rapidement n'importe quel conflit dans le monde. Notre humanisme devrait être satisfait puisque notre contribution à la mondialisation a permis de faire diminuer globalement la pauvreté dans le monde, même si nous nous sommes directement appauvris, et nous avons permis à de nombreux pays d'être beaucoup plus reconnus sur le plan mondial, ce qui entraîne paradoxalement de nombreuses contestations ou critiques sur nos agissements et la récupération par des pays moins bien intentionnés d'une influence qui n'améliore pas la condition humaine dans tous ces aspects. Pourquoi cette différence entre la perception extérieure et le vécu intérieur? En développant le concept de liberté grâce à des lois, des réglementations, des procédures, mais sans jamais supprimer celles qui n'ont plus lieu d'être, ce que nous avons gagné en liberté nous le perdons en contrainte, en rapidité et en efficacité, car la responsabilité, la créativité, les initiatives ou le travail ne sont pas récompensés au regard des efforts monstrueux à fournir. En faisant de la consommation l'unique modèle du développement humain, on détruit les autres modèles. L'école est programmée pour la réussite professionnelle avec les échecs que l'on connaît puisque la méthode d'enseignement utilisée est la même pour des individus totalement différents. Les médias n'explorent jamais les possibilités infinies de l'existence humaine. L'opinion publique s'enivre de politiques politiciennes, des jeux du stade, des jeux en ligne et des médocs pour être bien dans sa tête. Le rêve unique des individus se limite essentiellement à gagner le maximum d'argent en tapant dans un ballon, en trouvant un filon économique même discutable socialement, moralement, environnementalement ou planétairement. Sans un sens correspondant aux compétences, aux caractéristiques de l'individu et des efforts pour accumuler des connaissances qui font décupler les bases innées des individus, il n'y a pas d'énergie, ni de matière pour construire un présent ou un avenir. Des individus qui conçoivent une société où tout est gratuit parce que le marketing est passé par là, commettent l'erreur de croire que la gratuité peut exonérer du travail car c'est un crédit avec capital et intérêt qui ne peut se rembourser qu'avec du travail. Sans organisation adaptée aux concepts réalistes et ambitieux pour les individus, une société n'est qu'une coquille vide.